Alléluia. Le message de ce matin, c'est cette simple question. Es-tu un véritable disciple? Es-tu une véritable disciple de Christ? Acte 2, verset 38. Et avant d'y répondre personnellement, je vous invite à y répondre à la fin de cette prédication, parce qu'en préparant ce message, je me suis moi-même posé la question. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjura et les exhorta, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent cette parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est un texte particulier qu'on connaît bien, qu'on lit dimanche après dimanche, qu'on connaît, qu'on a étudié. On en a même parlé un peu dans Acte 3 de ce texte vendredi. Mais ce message de ce matin est un peu particulier. Je vous l'annonce déjà, il risque profondément de piquer et peut-être de remettre en cause certaines choses dans vos vies, dans nos vies. Et je suis le premier auquel je prêche. On est là, juste un temps après la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Plusieurs se sont convertis dans la chambre haute. Mais ce ne sont pas ceux qui étaient dans la chambre haute qui se sont convertis après. Ce sont 3000 autres personnes. Ils ne tenaient pas à 3000 dans la chambre haute, mais c'est le témoignage, c'est l'impact de ceux qui étaient dans la chambre haute qui a porté ses fruits. Et Pierre va leur prêcher l'évangile. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On l'a vu vendredi, c'est la base de tout. La repentance et la conversion en Jésus-Christ. Le baptême dans le nom de Jésus, c'est normal, c'est la suite logique pour que nos péchés soient pardonnés. Mais ensuite commence une vie de disciple. Ensuite doit commencer une vie de consécration, de sanctification, de mise à part pour le Seigneur, par le Seigneur. Ceux qui acceptèrent, verset 41, sa parole furent baptisés en ce jour-là. Et le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça veut dire qu'il devait être plus de 3000 à entendre la prédication. Mais seulement, j'ose dire, 3000 acceptèrent et furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole. Et tu vas dire Amen, comme dimanche après dimanche, mais as-tu véritablement accepté la parole de Dieu? As-tu véritablement accepté la parole de Dieu? Toute la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Verset 42, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Le mot persévérer, c'est continuer tout le temps dans un lieu. Continuer, persévérer. Ils étaient ensemble et ils persévéraient. Ils ne faiblissaient pas. Ils se montraient courageux pour cette chose, pour la cause de l'Évangile. On arrive dans un temps un peu particulier, un temps particulier de l'Église. Aujourd'hui, en 2025, on n'a jamais écouté autant de prédications sur Internet, à l'Église. On n'a jamais écouté autant de prédications. Certains en écoutent plusieurs par semaine, mais on n'a jamais été autant confrontés au péché, même dans l'Église, dans le peuple de Dieu. De plus en plus de personnes se disent chrétiens, mais il y a de moins en moins de véritables disciples de Jésus-Christ. On se dit chrétien, on aime aller à l'église, on aime partager sur les réseaux sociaux des louanges, mais combien y a-t-il de véritables disciples de Jésus-Christ ? Jacques nous dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, mais en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a combien d'auditeurs oublieux ? Des fois, je prêche et je vois des personnes qui ne comprennent rien, qui n'appliquent rien dans leur vie. Combien y a-t-il parmi nous, dans nos églises en général, je ne prêche pas uniquement sur l'Ariane, mais dans nos églises en général, d'auditeurs oublieux,
qui écoutent la parole, qui disent Amen, qui se lèvent pour chanter les louanges, qui tapent des mains, qui prennent la Sainte Seine avec légèreté, parce qu'ils sont des auditeurs oublieux et qui vivent dans le compromis et dans le péché. Combien y a-t-il de véritables disciples ? Je trouve qu'il y a de plus en plus de décalage. Et quand je préparais ce message, je pensais que ça allait être un gentil petit message, persévérer dans l'enseignement, dans la prière, dans la fraction du bien, du pain. Ça va faire du bien à l'église, c'est bien, c'est un bon thème. Et au fur et à mesure, le Seigneur me mettait des choses à cœur qui l'attristaient. Et quand je préparais ce message hier devant mon ordinateur, je me suis mis à pleurer. Pleurer du décalage, de ce que je lisais dans les Actes des Apôtres et de ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, je parle à l'Ariane. Parce qu'on est loin, et bien sûr, et on se console, on se frotte le dos. Chaque pasteur qui vient dans l'église me dit, Samuel, tu as une église particulière, bien sûr, ne nous endormons pas sur ça. Excusez-moi, on ne doit pas se comparer aux autres églises. On doit se comparer au modèle divin, à Christ, et au modèle de l'église de Christ, la première. Et je vois un décalage entre le livre des Actes et nous aujourd'hui. Je vois un décalage de légèreté, je vois un décalage de compromis. Des jeunes qui ont grandi dans l'église, des moins jeunes qui ont 50 ans de conversion et qui n'ont pas compris la base. Je suis triste ce matin et vraiment c'est un message d'habitude. Je suis tellement content de prêcher. Là, j'ai qu'une hâte, c'est que ce moment finisse. Que je puisse délivrer le message de Dieu pour rester tranquille et pour que ce poids s'enlève. C'est lourd encore ce matin. Je pleurais dans mon bureau quand je préparais ce message. Jamais préparé une prédication aussi longue. On va devoir la découper peut-être sur 2 dimanches. Mais je crois que Dieu veut parler à son église à l'Ariane. Pour qu'il y ait de véritables disciples. Pas seulement des chrétiens, de façade, d'étiquettes, de baptême, de cartes d'adhérence, on ne sait rien, mais de véritables disciples. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. On n'a jamais eu autant de Bibles en France et pourtant on ne l'a jamais si peu lu. Tout le monde a une Bible à la maison, certains ont plusieurs. Si je faisais lever la main, et je ne vais pas le faire ce matin, mais on serait choqué de voir la lecture de la Bible dans l'Église. Je ne parle pas des catholiques, des protestants. Dans l'Église, les chrétiens ne lisent plus leur Bible. Les chrétiens ne méditent plus la parole de Dieu. Et on le voit à leurs fruits, on le voit à leur maturité spirituelle, à leurs muscles spirituels, j'ai envie de dire. On passe plus de temps sur les réseaux sociaux à écouter des réels, à écouter même des prédications. Mais est-ce que tu lis ta Bible ? Les prédications ne remplacent pas l'étude de la parole de Dieu. On parle de la communion fraternelle, mais es-tu véritablement en communion avec ton frère, ta sœur ? Comment veux-tu prier pour lui si tu ne connais pas, si tu ne parles pas avec lui et si tu ne sais pas par quoi il passe ? Es-tu véritablement en communion fraternelle ? Pries-tu pour ton frère et ta sœur ? Comment veux-tu prier pour lui si tu ne passes pas de temps pour le connaître ? La fraction du pain et la prière, on y reviendra. Verset 40 et... Par plusieurs autres paroles, il les conjura et les exhorta, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous, mettez-vous à part. » Et la plupart et beaucoup d'entre nous sont encore avec cette génération perverse. Il n'y a pas de séparation. Et tu parles du Seigneur, tu dis que tu viens à l'église, mais même tes collègues de travail ne savent pas que tu es chrétien. Parce que tu es encore dans cette génération perverse et tu as même des fois plus d'attrait, plus d'affinité avec les gens du monde que les gens dans l'église. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été détaché de ces choses. Tu n'as pas été détaché de ces choses. Le péché est encore là. Bien sûr que tu aimes le Seigneur, mais tu es encore dans cette génération perverse parce que tu en fais partie. Détache-toi. Fuis cette génération perverse. Sauvez-vous. Combien d'entre nous aiment le Seigneur, mais leurs pensées et leurs cœurs sont encore dans le monde, attachés au péché ? Tu as demandé pardon au Seigneur, tu t'es repenti et tu t'es fait baptiser, comme ce texte l'a dit. Mais tu n'es pas sorti de cette génération perverse. Deuxième partie que je voulais voir avec vous ce matin, c'est est-ce que tu es un croyant ou un disciple ? Il y a plein de croyants. Vous faites un sondage sur Nice, à peu près 500 000 personnes, si on élargit un peu. La moitié te dirait « je crois en Dieu ». La moitié, je pense même, se revendique comme chrétien. Mais combien a-t-il de disciples ? Est-ce que tu es un croyant de plus, un chrétien de plus à Nice, ou est-ce que tu es un véritable disciple ? Parce que moi, quand je vois la définition de disciple dans la Bible, c'est ceux à qui Jésus a dit « Viens et suis-moi ». Et Jésus nous l'a tous dit ce matin, « Viens et suis-moi ». Mais le disciple, aussitôt, à l'instant, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est ce que je lis. Est-ce qu'on a la même parole ? C'est ce que je lis, moi, dans la parole. Ils laissèrent tout et le suivirent.
Il laissait retour de cette génération perverse. Il laissait retour de ces choses mondaines dont il faisait avant pour se consacrer à la parole de Dieu. Se consacrer à la vie d'église, se consacrer à l'évangélisation, se consacrer à plaire à son Dieu de plus en plus, qui veulent que Dieu agisse, mais de moins en moins, qui passent du temps à prier. De plus en plus, qui disent vouloir suivre le Christ, mais de moins en moins, qui sont prêts à tout laisser pour le suivre. Nos églises se remplissent. Mais se remplissent comment? De qui? De quoi? De véritables disciples, j'en suis pas sûr. Alléluia, nos églises grandissent, on n'a plus de place. Mais combien y a-t-il de véritables disciples? Est-ce que nos églises se remplissent? Mais est-ce que le ciel aussi se remplit proportionnellement? Nos églises doivent se remplir, mais aussi le ciel doit se remplir proportionnellement. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Es-tu ce matin un véritable disciple? Excusez-moi, je le dis avec beaucoup d'amour, vraiment, je le prêche à moi-même, mais arrête de mettre des versets sur la prière, sur tes réseaux sociaux, alors que tu ne pries même pas chez toi. Arrête. Sois vrai, sois vrai. À un moment donné, le Seigneur va dire aux pharisiens, hypocrite. Des fois, on parle souvent du Jésus gentil, mais hypocrite. Il y a d'autres mots aussi. Race de vipère, à l'intérieur avec plein de rapines. Mais l'hypocrisie de dire que tu es chrétien, mais que tu n'es pas un véritable disciple. Dire que tu pries, mais tu n'arrives même pas à venir une fois par semaine, soit le dimanche matin avant le culte, soit le mercredi pour prier avec tes frères et sœurs. Tu veux voir les miracles qu'ils ont vus dans les actes, mais tu ne te donnes pas les moyens de faire ce qu'il faut pour les voir. Je préfère les vendredis, il y a de la louange. Frère, ma sœur, et je me le dis à moi-même, nous sommes devenus charnels. Des chrétiens charnels qui veulent des choses qui plaisent à leur âme, qui plaisent à leur cœur, qui réjouissent leur chair. C'est sûr, la louange, c'est bien, il n'y a pas de sacrifice, c'est bien. Et j'aime la louange, je crois à la puissance de la louange. Et après, on prendra un temps de louange, mais la vraie louange. Parce que si tu priais, comme tu louais, comme tu chantais, comme tu t'ambiançais, là, on les verrait, les prodiges et les miracles. Là, on les verrait. Si tu passais autant de temps dans la prière, que tu passes du temps à écouter de la louange, là, on les verrait, les miracles. Ne devenons pas, frères et sœurs, des chrétiens charnels. Pourquoi le vendredi, quand il y a de la louange, l'église est pleine, et quand le mercredi, il n'y a pas de louange, mais juste un enseignement biblique, l'église est vide? 18. En plus, s'il n'y a pas de pasteur, ça divise par deux. Mais pour qui? Pourquoi viens-tu à l'église? Pour qui? Pourquoi viens-tu prier? Est-ce que tu viens prier moi? Moi, je ne peux rien pour tes problèmes. Viens prier le Seigneur, que je sois là ou que tu ne sois, ou je ne sois pas là. Viens prier quand même. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière, c'est sûr. Hein. On aimerait une louange, on aimerait Josias Nali, ça nous amène. Mais prier sur la montagne. Le Seigneur, il n'y avait pas de louange, il n'y avait pas Nali, il n'y avait pas Josias avec sa petite guitare. Il s'est mis à genoux, il a prié. Et il a été visité. Mais c'est parce qu'on est devenu charnel. On est devenu des chrétiens charnels. De plus en plus de chrétiens égocentrés, égoïstes, alors que le Seigneur nous a tout donné. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Alléluia. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Le problème, c'est que tu as plus en commun avec tes amis du monde que tes frères et sœurs. Tu as plus de choses en commun avec tes collègues de travail qui sont... Je disais hier, je ne sais plus à qui je disais ça, nous devons avoir plus en commun avec notre frère à l'autre bout du monde, qui n'a pas la même couleur de peau, pas la même culture, même pas la même langue, qu'on ne se comprend pas quand on parle. Mais on a quelque chose en commun parce qu'il y a le Christ en nous. Que ton voisin de palier, qui a la même culture, avec qui tu es allé à l'école, qui a la même couleur de ta peau, nous n'avons pas de choses en commun par rapport à ce que nous avons en commun avec des frères et sœurs. Ce qui nous rassemble, c'est Christ. Et si tu as plus en commun avec les gens du dehors, c'est que tu ne t'es pas sauvé de cette génération perverse. Tu dois avoir plus en commun avec ton frère et ta sœur. Et c'est difficile d'avoir en commun des choses quand tu arrives juste le dimanche matin à 10h10 et que tu repars à midi moins quart parce que tu es pressé. C'est dur d'avoir des choses en commun avec ses frères et sœurs. Par contre, les affinités avec ceux du monde, tu les as parce que tu passes tes soirées avec eux. Tu passes avec eux. Tu leur parles tous les jours. C'est pour ça qu'il y a une affinité qui s'est créée. Mais tu n'appelles pas à ta sœur et ton frère en Christ qui est seul à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Je ne pourrais pas faire lever la main, mais presque. Combien ont pris des nouvelles de Nadine qui a une triple fracture et qui est depuis un mois à l'église? À l'hôpital, pardon. Depuis un mois. Il y en a 5 ou 6 qui ont pris des nouvelles d'elle. On est une centaine. Aller visiter la veuve et l'orphelin. Elle est veuve depuis 1 an, 2 ans.
C'est ça, c'est ça. Là, on parle de disciples, les amis. Frères et sœurs, on parle de disciples. Ah, c'est sûr, c'est pas sympa. Je ne prends pas plaisir là à prêcher ça. Hein. Je ne passe pas un bon moment, même moi. Je pense que vous non plus. Mais c'est ça, les véritables disciples. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre les miracles des apôtres? Ne dis pas Amen si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Ne dis pas Amen si tu n'es pas prêt à tout donner pour le Christ. Parce que ces frères et sœurs-là, que je lis dans Acte 2, ils ont tout donné pour le Maître. Ils ont tout donné. Ils étaient là, ils priaient, ils persévéraient. Le monde ne doit pas nous influencer et influencer l'Église. Mais malheureusement, le monde influence l'Église. Alors c'est à l'Église d'influencer le monde. C'est à nous d'influencer le monde. C'est à nous de faire la différence. Mais comment veux-tu influencer le monde? Même si ta collègue de travail à côté, de qui tu travailles depuis 10 ans, elle ne sait même pas que tu es chrétien. Quelle différence veux-tu faire? Et des fois, il y en a, ils viennent me voir. J'ai à cœur, je vais évangéliser la terre entière. On va aller prêcher. Et tu ne parles pas à ton voisin. Tu ne parles pas à ta collègue de travail qui est là. Est-ce que tu es une véritable disciple? Quand le Seigneur m'a mis ce message à cœur, je me suis dit, on joue à l'église. Et même moi, quelquefois, je joue au pasteur. On joue. Et ça m'a fait penser, j'ai acheté hier pour mes neveux et nièces, voilà. C'est des petits fruits et légumes, comme ça, avec un couteau. Ils sont aimantés au milieu, on peut les couper avec un petit couteau. On joue à la dinette. On joue à l'église. On cuisine, mais pour de faux. Il n'y a rien à manger. Et des fois, combien de fois on joue à l'église? On se rassemble à l'église. On dit, Seigneur, donne-nous des miracles, mais on ne se donne pas les moyens de les vivre. On fait semblant. On fait semblant. Alors c'est sûr, c'est sympa, on passe un bon moment. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on porte de véritables fruits. On porte du fruit pour le Christ. On a fait une semaine de jeûne et prière, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Mais combien sont réellement prêts à renoncer à la leur? Une vie de renoncement, une vie chrétienne sans contrainte. Ce n'est pas une vie chrétienne. Si tu n'as rien lâché pour le Seigneur, laisse-moi te douter que tu sois un véritable disciple. Laisse-moi douter. Parce que la Bible me dit, et Jésus me dit dans sa parole, celui qui perdra sa vie la gagnera. Celui qui voudra la gagner la perdra. Tu dois renoncer à ta vie et porter ta croix. Suivre le Maître, c'est porter sa croix. 1 Corinthiens 3,2 nous dit, je vous ai donné du lait, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter, vous ne le pouvez pas même à présent. Combien d'entre nous sont encore au lait spirituel, levant les mains au ciel, demandant à Dieu de leur donner, mais sans rien faire dans leur vie de ce que Dieu leur demande? Combien viennent à l'église parce que c'est le dimanche et que je dois venir comme un bon chrétien? Tu viens le dimanche matin comme tu vas le mardi soir au sport ou au cinéma. Tu ne te prépares pas. Tu ne te prépares pas et tu ne réalises pas qui tu viens adorer. Est-ce que tu réalises vraiment? Est-ce que tu réalises vraiment qui est là? Dans la présence de qui tu te tiens? Les frères et sœurs, là, c'est fort, c'est un moment fort. Mais il faut qu'on arrête de jouer à l'église. Il faut qu'on arrête de jouer à l'église. Quand il y a un repas de famille, au lieu de leur dire un peu plus, que tu arrives un peu plus tard ou de partir un peu en avance, tu ne viens même pas au culte. Pourtant, c'est un des commandements de Dieu, le 7e jour, le jour du repos, le jour du Seigneur. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Mais en fait, pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas vraiment ta priorité. Tu dis que c'est ta priorité. Tu pries, mais tu ne le vis pas. Tu rates tellement plus facilement l'église que ton travail. Même quand dans des couples, je suis tellement surpris, excusez-moi, quand dans des couples, quand il y en a un qui est malade, l'autre ne vient pas. J'ai jamais compris ça. Mais s'il est malade, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui sont malades, moi, des fois, je suis malade. Mais pourquoi toi, tu ne vas pas louer ton Dieu? Tu vas louer ton Dieu que s'il y a ta femme ou ton mari à côté de toi? C'est plus ton Dieu s'il n'y a plus ton mari ou ta femme? S'il y a un enfant, des fois, malade dans le foyer, toute la famille ne vient pas à l'église. Je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas. Et je ne sais pas si Dieu comprend également. Est-ce que Dieu est vraiment ta priorité? Je t'invite à répondre dans ton cœur. Est-ce que Dieu est vraiment ta priorité? Que s'est-il passé depuis le temps où les apôtres, et on prépare la vidéo qu'on va passer, depuis le temps où les apôtres risquaient leur vie, comme Étienne qui a donné sa vie en étant lapidé, comme ceux qui disaient, mais peu importe, vois leurs menaces, mais laisse-nous annoncer l'évangile avec force. Où est passé le temps où nos grands frères dans la foi du temps des Romains, à quelques heures d'ici, étaient arrêtés pour leur foi et jetés dans les arènes aux lions
pour amuser la galerie, se faisaient déchiqueter pour leur foi. Il est passé où le temps qu'il y a quelques centaines d'années, pas très loin, à 4 heures d'ici, dans les Cévennes, il y avait des Huguenots. Vous savez comment on les appelait aussi, les Huguenots? Les galériens. Pourquoi? Parce que quand ils étaient attrapés en se rassemblant dans un culte, ils étaient envoyés aux galères. La moyenne de vie était entre 1 et 5 ans. Ils ne revenaient jamais, les galériens, à arracher des familles, les hommes dans les galères, à ramer comme ça, pendant des journées, jusqu'à mort s'en suive, pour venir à l'église. C'était même pas l'église, c'était dans la forêt. Et ils vivaient des trucs incroyables. Les enfants prophétisaient. Les enfants parlaient en langue. Mais parce qu'ils se donnaient les moyens. Toi, dès que tu as mal à la tête, tu ne viens pas à l'église. Alors que quand tu as ce même mal de tête, je ne parle pas de vraie maladie, mais quand tu as ce même mal de tête, tu vas au travail. Parce que tu es payé. C'est ça la solution. On prépare la vidéo qui dure 3-4 minutes. Et c'est surtout cette vidéo qui m'a impacté. On peut éteindre les lumières, s'il te plaît, Pascal. J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en 1 semaine, j'étais guérie. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions, en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerais pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants », mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui.
ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou, et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite ». La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Je suis mal à l'aise quand j'écoute ces témoignages et quand je vois le décalage entre elle et nous. Est-ce qu'on a le même Dieu? Et j'ai peur en fait. J'ai peur parce que je me dis, mais on n'est pas prêt pour ce qui nous attend. On n'est pas prêt. Si tu as déjà du mal à venir louer et adorer ton Dieu, alors que c'est un commandement, alors que tu n'as pas d'épreuves, que tu n'as pas de contraintes comme elle les a, mais qu'est-ce qui va arriver quand tu auras des contraintes comme ça? Et moi j'entends, par rapport à elle, par exemple au camp, je ne peux pas venir au camp si je n'ai pas ma chambre tout seul. Mais quel décalage! Elle y viendrait à pied depuis Nice pour avoir un camp comme on a eu, pour rentrer dans la présence de Dieu. Je me disais un jour, je suis rentré dans une église aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, et j'ai vu un monsieur, vraiment, c'est symbolique, comprenez, mais en surpoids, il était en obésité complète, il était dans un fauteuil à l'église, et il ne se levait même pas, et il était avec son mug comme ça de café, et il louait Dieu comme ça. Je me suis dit, mais il y a un décalage. Il y a un décalage. Et on est devenus des chrétiens boulimiques, qui aimons prendre, sans jamais rien donner. Sans jamais consécration, sans jamais même de service pour certains. Cette jeune fille, elle rêverait d'avoir un culte comme on a le matin. Ce matin, elle rêverait d'être là dans la présence de Dieu avec une centaine de personnes sans risquer de perdre sa vie. Son mari, ils l'ont dénuqué, si vous comprenez bien, ils lui ont cassé la tête. Je trouve qu'il y a un décalage. Pasteur, je veux vivre ce qu'il y a dans les actes des apôtres. Je veux vivre le temps de prodiges et de miracles, mais tu n'es pas prêt à persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu n'es pas prêt. Alors sois cohérent. Soit tu revois ta consécration à la hausse, soit tu revois tes objectifs à la baisse. Mais tu n'es pas prêt à vivre ça. Et on se repose sur le pasteur. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Le pasteur, c'est le chef d'orchestre. Mais c'est à toi de faire, c'est à toi de jouer, c'est à toi de témoigner, de prier, de t'entretenir dans la communion fraternelle. C'est à toi d'être consacré, de porter aussi l'Église. Tu es plus consacré des fois pour suivre ton émission chaque semaine à la même heure ou ta série que pour suivre une réunion de prière. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je parle d'obésité évangélique. Tu manges des réunions, des prédications, des louanges, mais spirituellement tu stagnes. Dans la consécration, dans la sanctification. Qu'est-ce que ça change dans ton cœur? Est-ce que tu entends la parole? Est-ce que tu entends ce qui est prêché? Ou est-ce que tu le vis? Est-ce que ça te fait progresser? Est-ce que tu vis de progrès en progrès ou pas? Nous, on se félicite, gloire à Dieu. Vendredi, on a eu un baptême du Saint-Esprit, on applaudit, on est content. C'est juste normal. Dieu veut plus pour son Église. Dieu veut plus. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est juste normal, bien sûr, c'est miraculeux, c'est beau. Mais quand est-ce qu'on va se donner les moyens de vivre plus? Quand est-ce qu'on va se donner les moyens de vivre des prodiges et des miracles? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est quand nous allons arrêter de jouer à l'Église et quand nous deviendrons véritablement des disciples de Christ qu'il ajoutera des disciples à son Église. C'est à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là. Quand allons-nous rentrer véritablement dans ce que le Seigneur attend de son Église de l'Ariane? L'évangélisation, tout le monde en parle. On le met une fois par mois, 1 heure, 2 heures par mois. On est 3, on est 4. Certains me disent, il faut continuer. On ne les voit pas le samedi matin. Quand est-ce que tu vas sortir pour évangéliser? Tout le monde marche en enfer. J'en vois un passer devant l'église. Il marche en enfer. Toi, tu as l'antidote, tu as la solution et tu ne la donnes pas. C'est sûr que ça fait sortir de sa zone de confort. Je vais vous dire quelque chose. Je n'aime pas l'évangélisation de rue. Je n'aime pas ça. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Je reviens, je suis
la personne peut-être la moins stressée de l'église. Quand je reviens de l'évangélisation, je transpire des bras, je ne suis pas bien. Est-ce qu'on va se donner les moyens? Est-ce qu'elle ne transpire pas, elle, quand on part avec son mari en plein milieu de la nuit? Avec des cordes, elle savait, elle savait, elle savait. Tu veux évangéliser la terre entière si on t'écoute, mais tu n'arrives pas à parler à tes collègues de travail que tu es juste chrétien et que tu vas à l'église. Qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, va nous dire le Seigneur, si quelqu'un veut venir après moi. Alors Jésus, juste avant, Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la retrouvera. On ne veut plus porter notre croix. Je me souviens d'un pasteur, monsieur Alépian, c'est un apôtre dans certains pays, je crois que c'est le Sénégal et un autre pays. J'ai l'honneur, il est encore en vie, ce frère, il est très âgé, il a plus de 90 ans, il est à l'église de Montélimar. J'ai eu l'honneur de le rencontrer, de l'entendre prêcher. Et je commençais un peu le ministère à ce moment-là. C'est un apôtre, il est reçu par les présidents en Afrique quand il va dans ces pays-là. Il a vraiment fait des réveils dans plusieurs pays, plusieurs endroits. Il a ouvert des dizaines d'églises et il voyait des miracles et des prodiges. Ce même monsieur Alépian, je l'ai vu prêcher dans mon église à Cluse en Haute-Savoie et être en train de gronder un aveugle parce qu'il n'était pas guéri. Il ne comprenait pas. Et il forçait, il est resté comme ça 10 minutes à prier. Il dit, je ne comprends pas, en Afrique je prie, ça marche, en France je prie, ça ne marche pas. Alors on peut remettre beaucoup de choses sur la faute du pasteur. Mais ce n'est peut-être pas uniquement la faute du pasteur. Et peut-être qu'on s'est trop endormi. En disant, pasteur, donne-nous des bonnes prédications, organise l'église, on veut que ça marche, on veut qu'il y ait le culte pour les enfants, les ados, que ça soit bien organisé, le service, tout ça. Mais toi, est-ce que tu sais que ce n'est pas mon église? Est-ce que tu sais que c'est ton église? Est-ce que tu considères que c'est ton église? Est-ce que tu te sens chez toi, tu la prends à cœur, cette église? Est-ce que tu as envie de la voir évoluer? Le véritable disciple, il aime son église. Tu chantes et tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur. C'est fort, je te donne mon âme. Il ne m'appartient plus. Vous connaissez ce chant? Ça va piquer, je vous l'avais dit ce matin. Vous m'aimez quand même? Amen. Alléluia, c'est réciproque. Tu dis, je te donne mon cœur et tu chantes, tu fermes les yeux. On a l'impression que tu es au ciel, mais tu n'arrives même pas à donner ta dîme. Tu n'arrives même pas à donner 10% de ce que Dieu t'a donné. Juste redonner un pourcentage qu'il t'a proposé dans l'Ancien Testament. Oui, mais la dîme, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Pardon, on va lire ensemble. Ils avaient tout en commun. La Bible nous dit qu'ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ça, ce n'est pas dans le Lévitique. Hein. Quand j'entends parler du jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as. Le Seigneur lui parle de ça. Ok, si la dîme n'est plus d'actualité dans le Nouveau Testament, c'est l'offrande. Et c'est beaucoup plus que la dîme. Mais même la dîme, on n'arrive pas à la donner. La pauvre veuve, elle a mis de son nécessaire. La dîme, ce n'est pas son nécessaire. La dîme, c'est autre chose. Ils avaient tout en commun. Le truc, c'est que tu attends la fin de mois pour donner ta dîme, donc tu n'as plus assez. Mais en fait, ça parle de la place de Dieu. Il est à la fin aussi, comme ta dîme à la fin du mois, et tu te réveilles, tu dis, j'ai plus assez. Moi aussi, j'ai plus assez si je donne ma dîme à la fin du mois. Mais par exemple, ton prélèvement Netflix, il est quand? Ah. Ton prélèvement de la salle de sport, il est quand? Il est au début du mois. Ton loyer, il est au début du mois. Mais ça montre juste ta priorité, en fait. C'est sûr que même moi, je suis des fois un peu dépensier. Hein. Si je le mets à la fin du mois, la dîme, ça ne passe pas. Ma banque, elle m'a dit, le virement là, de 150 €, on ne peut pas le faire, ça ne passe pas. Mais je le mets au départ. Parce que Dieu est au départ de ma vie. Dieu est la base de ma vie. Mais ça, c'est important. La Bible nous parle des prémices, des premiers fruits de ta récolte que tu reçois pour le Seigneur. Ce que tu mets à part pour Dieu, tu mets ta dîme à la fin, donc ça ne passe pas. Parce que ton Dieu est aussi à la fin dans ta vie. Pas dans ta bouche, il est en premier dans ta bouche. Mais dans les faits, dans la réalité, il est à la fin. Et là, on est dans ce bâtiment. Je fais un entretien avec le papa Kadi, avec Christian Kadi, l'autre soir, qui est un homme de Dieu remarquable, avec qui j'ai beaucoup de respect. Et il était le premier pasteur. Il m'a dit, j'ai fait la transition. Ils étaient près du gymnase. Ils sont venus là il y a 40 ans, en 84. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans? On est toujours dans ce bâtiment à ne pas avancer. Je me dis, mais si tout le monde jouait le jeu? Oui, mais si c'est la volonté de Dieu, Dieu va ouvrir pour un local. Dieu va ouvrir pour un local.
Mais la volonté de Dieu, c'est déjà que tu donnes ta dîme. Pour peut-être qu'on regarde d'autres locales un peu plus grands et autre chose. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'on a pris conscience qu'on voulait aller plus loin avec l'Église, qu'on voulait plus loin, qu'on voulait plus en tant que disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu te reposes sur le pasteur même pour chercher le local? Il n'y a que 2 frères qui ont envoyé quelques annonces pour dire j'ai vu ce local, est-ce que tu l'as vu? Peut-être que ça serait bien. Ça ne l'a pas fait, ce n'était pas des locales, l'un je l'avais déjà vu, l'autre ça ne correspondait pas, peu importe. Est-ce que tu as cherché toi aussi? C'est ton église. Arrête de te reposer sur le pasteur. Toi aussi, mets-toi en marche. Toi aussi, vis ta vie de disciple. Il y a peut-être des excès, mais tu vas dans les églises en Afrique, c'est l'inverse. Tu vas dans les églises en Inde, par terre, c'est du bitume, c'est de la terre, c'est de la poussière. Tu rentres dans les églises, elles sont nickel, les églises. C'est les plus beaux bâtiments de la ville. Je ne parle pas du salut par les œuvres, mais quand on a Dieu, on a envie que son église, elle soit plus belle que notre maison. Des fois, j'en vois négliger l'église, ne pas prendre ils ne ramassent pas le papier qu'ils voient traîner, mais chez eux, tu vas chez eux, c'est nickel. Est-ce que ta priorité, c'est Dieu véritablement? Tu vas me dire oui par ta bouche, mais dans tes actes, dans tes gestes, dans ta consécration au quotidien. Oui, mais à l'église, à l'Ariane, on est différent. Tous les pasteurs, ils sont contents de venir là. En restant sur ça, on va s'endormir, on va se dire on est les meilleurs, c'est super. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. La Bible nous parle d'aller de progrès en progrès. Et enfin, je vais finir avec le service de Dieu et après on prendra un temps dans l'adoration. Là aussi, je suis désolé, ça va piquer. Colossiens 3,23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Servez Christ, le Seigneur. » Un jour, une sœur avait fait quelque chose pour l'Église dans son service et j'avais oublié de lui dire merci. Elle m'a envoyé merci avec un point d'exclamation. Dans ma tête, je lui dis, mais pour qui tu bosses? Est-ce que tu bosses pour le maître ou est-ce que tu travailles pour moi? Travaille pour Christ. Travaille pour Christ. Ce que tu fais, tu n'as même pas besoin de le dire. Fais-le pour Christ dans ton cœur. Ce que tu donnes, fais-le pour Christ. Moi, je suis à l'aise et c'est pour ça que je suis si à l'aise avec ça. C'est je ne regarde pas qui donne. Même dans la dîme, je ne regarde pas et je ne veux pas regarder. Mais donne et fais pour le Seigneur. Servez Christ, le Seigneur. Il est question de servir son épouse. Bien sûr, le Seigneur n'est plus là, sinon on lui laverait les pieds. Mais on doit servir son épouse. C'est ce qu'il y a de plus important pour lui sur terre aujourd'hui. Et on est des chrétiens boulémiques. On reçoit, on mange, on aime, sans donner en retour pour le service. Non, j'ai pas à cœur. J'ai pas à cœur. Ou j'ai à cœur. Arrêtez d'avoir à cœur. Commencez à être des disciples. Elle avait à cœur, elle, de perdre son mari. Elle avait à cœur de se prendre des coups. Est-ce qu'on est de véritables disciples ou des gens qui avons à cœur? Je ne supporte plus cette phrase. J'ai à cœur, j'ai à cœur. On devient des chrétiens charnels. Maintenant, tu demandes à quelqu'un de porter 2 chaises, il va me dire, je vais chercher la face de Dieu, je vais prier et puis je vais voir si Dieu le permet. Mais Dieu te dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que le temps que tu pries, moi, je les aurais déplacées, les chaises. Et après, on va me dire, oui, mais c'est toujours Claude qui fait, toujours Bernadette. Parce qu'eux, ils sont toujours là. Et des fois, je ne demande plus et je fais directement les choses. Parce que des fois, il y a des chrétiens qui ne font pas et qui ne veulent pas faire. Ils veulent juste recevoir, ils veulent juste prendre, ils veulent juste manger. Sans rien donner en retour. Le Seigneur, lui, a tout donné pour nous. Le Seigneur, lui, a tout donné pour nous. Toujours les mêmes qui font. La Bible nous dit de ne pas mépriser les petits commencements, mais des fois, il n'y a même pas de petits commencements. Tu as de grands rêves pour Dieu, mais tu ne commences rien pour le Seigneur. Être fidèle dans les petites choses pour qu'ensuite le Seigneur nous en confie de grandes. Commence les petites choses. Bien sûr qu'on ne méprise pas les petits commencements, mais commence quelque chose, commence même quelque chose de petit. Est-ce que tu es déjà allé voir un ancien, le pasteur, en disant qu'est-ce qu'il y a besoin? Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose? J'ai été attristé dans mon cœur quand il y a 1 an. C'est le frère d'une sœur, un inconverti, qui est venu nous aider à installer des choses pour la salle du bas. J'étais attristé. Je suis attristé dans certaines églises, dans ce département, où ils sont obligés de prendre des entreprises pour faire le ménage dans l'église. On y va tout droit, les frères. Soyons pas choqués, on y va tout droit, on n'est pas meilleurs. On s'est moqué des cathos qui étaient des religieux. Hein? On s'est moqué des protestants qui étaient devenus des religieux. On prend le même chemin. On prend le même chemin et c'est pour ça que je crois que Dieu veut nous bousculer ce matin, d'être de véritables disciples,
D'arrêtons de jouer aux chrétiens. D'arrêtons de jouer aux petits chrétiens pentecôtistes, évangéliques et venir tous les dimanches. Soyons de véritables disciples de Jésus-Christ. Luc 16, verset 10 nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans de grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Il y a de moins en moins de chrétiens fiables dans le service. Tu leur demandes quelque chose, ils te disent oui, mais ne le font pas. S'engagent pour un service en septembre et arrêtent en octobre. Ils n'arrivent pas à se tenir sur un planning. Des fois, sur le frigo, il y a les rendez-vous médicaux, mais tu oublies ton service. Excuse-moi, est-ce que ton patron est obligé de te rappeler que tu dois bosser le lundi matin ou est-ce que tu le sais? Et là, on bosse pour quelque chose d'encore plus grand, pour la maison du Seigneur. Jusqu'à quand vas-tu être ce chrétien qui veut seulement recevoir, recevoir, encore recevoir, recevoir? Tu ne peux même plus recevoir tellement tu as reçu parce que tu ne donnes rien. Et c'est pour ça que je parle de surpoids, même évangélique, parce qu'il faut aussi se dépenser, il faut aussi donner en retour. J'ai eu honte, comme je vous l'ai dit il y a 1 an, quand un frère est venu finir d'installer certaines choses en bas. Quand certains inconvertis me proposent leur service pour l'Église, et que des chrétiens ont les mêmes compétences et ne le font pas. Ou se disent oui, je vais le faire et ne le font pas. J'ai à cœur, j'ai à cœur, j'ai à cœur. Et moi, un cœur est plus est à la main en fait. Fais ce que ta main trouve à faire. Fais ce que ta main trouve à faire. Parce qu'en disant j'ai à cœur, j'ai à cœur, j'ai à cœur, tu fais rien. Et les églises, et je vais parler un peu des services dans l'église. Soyons sérieux. Je parlais du ménage tout à l'heure. Delphine doit maintenant envoyer des messages toutes les semaines pour rappeler à qui c'est le tour de ménage. Est-ce que c'est normal? Parce que plusieurs ont oublié. Au moins 4 se sont désistés au mois d'octobre. On a dû refondre tout le service de ménage. J'ai dû refaire une réunion. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu te désengages comme ça au travail aussi? Non, parce que tu es payé. Mais là, tu le fais pour le Seigneur. Soyons sérieux, soyons sérieux. La louange, revenez à la simplicité, revenez à la prière, revenez à la consécration. Vous devez prier la louange autant que vous répétez. Mettez-vous à genoux, priez, cherchez la face de Dieu. Ne nous prenons pas pour des Américains, même à la louange. Soyons simples, soyons vrais, soyons véritables. Les jeunesses, quand est-ce que vous allez vous lever dans la prière? Quand est-ce que les jeunes vont se lever vraiment dans la consécration? Pour s'ambiancer, pour danser, pour crier, quand il y a des chants, qu'on aime bien, là il y a du monde. Vous êtes les premiers à vous ambiancer, à taper dans vos mains et à crier. Quand est-ce que vous êtes les premiers à élever vos voix et à prier? Avec une vraie voix, des fois vous êtes tout chétif. Quand est-ce que vous allez prendre autorité? Comme vous prenez autorité dans la louange. Les jeunes, je vous parle, c'est important. Quand est-ce que vous allez prendre votre place? Parce que les anciens, ils vieillissent. Et moi, ça m'inquiète. Parce que des fois, ça prie de moins en moins le mercredi parce que les anciens, ils peuvent plus se déplacer. Les anciens, ils prient. Les anciens, ils prient. Quand c'est que tu vas prendre ta place? Jeune homme, jeune fille, toi qui aimes le Seigneur, cette autorité aussi dans la prière. Quand faut chanter, il y a du monde. Quand il faut prier, il n'y a plus personne. Prends cette autorité. Quand c'est que tu vas te lever, jeunesse? Les aînés, enseignez les plus jeunes. Soyez des modèles de consécration. Des fois, je suis attristé de voir des personnes qui arrivent à 50 ans de conversion, qui n'ont pas compris la base. Soyez des modèles. Les grandes sœurs, les aînés, les mamies, soyez des modèles pour les plus jeunes. C'est la Bible qui le dit. Les papis, les grands frères, pour qui j'ai beaucoup de respect, soyez des modèles pour les plus jeunes. Enseignez-les avec amour. Reprenez-les avec beaucoup d'amour. Avec les cheveux gris, il en est parlé dans la parole de Dieu. Soyez des modèles de consécration. Et les jeunes, regardez les anciens qui ont 50 ans de solidité dans l'Église, qui ont servi le Seigneur, qui n'ont pas abandonné malgré les tempêtes. Les hommes, quand est-ce que vous allez vous lever? Il y a de moins en moins d'hommes dans les églises, de vrais hommes selon la parole de Dieu. Les hommes, excusez-moi, je le dis de tout mon cœur, ressemblent de plus en plus à des femmes, dans le monde, mais des fois même dans l'église. Quand c'est que je ne parle pas d'être un beauf et d'être un macho, je ne parle pas de ça, mais un homme spirituel. Un homme spirituel qui prend aussi autorité dans le service et dans l'église. On a de plus en plus de mal à trouver des hommes dans l'église. Il n'y a que les femmes. Gloire à Dieu pour les femmes. Mais quand est-ce que les hommes vont se lever? Quand est-ce que les hommes, et on va avoir des hommes de Dieu dans nos églises aujourd'hui? Parents, quand est-ce que vous allez prendre conscience de la responsabilité spirituelle que Dieu vous a confiée? Quand est-ce que vous allez prendre? Vous allez vous réveiller quand votre fils, quand votre fille aura 15 ans et vous allez pleurer dans mon bureau en disant « Pasteur, il faut prier pour mon fils, ma fille. Tu ne l'as jamais amené à l'église. » Oui, mais il ne voulait pas. Il veut aller à l'école? Il veut aller à l'école ou pas? Moi, si mes parents m'avaient demandé si je voulais aller à l'école, je ne saurais pas lire et je ne saurais pas écrire. Je ferais des bruits, là, je pense.
Mes parents m'ont obligé à aller à l'église, ils m'ont obligé à aller à l'école parce qu'ils savaient que c'était bon pour moi. Ton enfant ne sait pas ce qui est bon pour toi, pour lui. Sinon, il va te demander que du coca, des hamburgers et de la télé. Mais c'est sûr que si à la maison, il y a la télé, il y a la Xbox, il y a la Play, et que tu lui demandes s'il veut venir à l'église, c'est sûr qu'il va te dire non. Ne lui demande pas parce qu'il est bon. Bien sûr, on ne les force pas, on ne force personne, mais tu leur laisses le choix, tu lui laisses le choix de connaître la vérité pour plus tard. Ce n'est pas à 15 ans qu'il faudra lui demander s'il veut venir à l'église, il ne voudra pas venir à l'église. C'est maintenant. Enseigne-le dès leur enfance, dès l'enfance, parce que quand ils seront grands, ils ne se détourneront pas de ce chemin qu'ils ont appris. C'est la Bible qui dit ça. Parents, quand est-ce que vous allez prendre conscience de la responsabilité que Dieu t'a confiée avec ton fils, ta fille? L'église est encore plus importante que l'école. L'église est encore plus importante que l'école, parce que c'est son salut. Son diplôme au ciel ne comptera pas. Son diplôme, c'est très important l'école. Ne me fais pas te dire ce que je n'ai pas dit. L'école est très très important. Mets tes enfants à l'école, mais mets-les à l'école du dimanche, le dimanche matin. On n'a pas toute la semaine, nous. On n'a pas 40 heures de cours pour ton enfant. On a 2 heures. Et il y a des sœurs, il y a des femmes de Dieu, certains jeunes qui se lèvent pour faire des leçons, pour leur parler du Seigneur Jésus. Ne te réveille pas quand il sera trop tard. Ne te réveille pas quand il sera trop tard pour ton fils ou pour ta fille. Je te le dis de la part de Dieu, avec beaucoup d'amour et de lourdeur et de tristesse aussi dans mon cœur, parce que certains parents sont inconscients avec leurs enfants. Inconscients. Tu es l'autorité. Et même ça, c'est biblique. Tu es l'autorité de tes enfants. Alors exerce ton autorité. Exerce ton autorité en les amenant à l'église. Des fois, ils demandent à des enfants de 5 ans s'ils veulent venir à l'église. Amène-le à l'église. Amène-le à l'église. Ce qui est bon pour lui, c'est qu'il soit dans la présence de Dieu. J'ai bientôt fini, on va rappeler le groupe de louanges, de plus en plus de versets sur les réseaux sociaux et de moins en moins de personnes pour servir à l'église. De moins en moins de personnes fiables. Est-ce que tu es fiable pour le Seigneur? Les personnes qui sont fiables pour le travail, mais pour le service, te disent oui, mais ne font pas. Tu leur donnes rendez-vous, mais ne viennent pas. Certains ne supportent plus même l'enseignement, et surtout quand le pasteur les reprend, ils changent d'église quand tu leur fais une remarque. Et maintenant, on a des transferts d'église. Dimanche après dimanche, il va. Le pasteur m'a dit ça. Moi, pour plusieurs chrétiens, je me méfie quand on me dit, quand on me fait trop d'éloges, quand on me fait trop de compliments, je me méfie. J'ai peur du retour de boomerang. Là. Des personnes qui m'ont même annoncé de la part de Dieu des choses merveilleuses. J'étais l'apôtre Paul, limite. Bon, ce n'est pas encore le cas. Dès que je leur ai dit, ta vie n'est pas en règle. Tu es dans le péché, mon frère, ma sœur. Je te le dis avec beaucoup d'amour, mais aussi de vérité, basée sur la parole de Dieu. Tu es dans le péché, tu cours à ta mort. Réagis. J'étais devenu Judas. De l'apôtre Paul à Judas. Il y a le grand écart quand même. Tant que je les brossais dans le poil, tant que je les utilisais pour l'église, pour la louange, pour ça, ça allait. Quand je lui dis, mon frère, ma sœur, tu es dans le péché. Tu dois t'arrêter de servir parce que tu pêches, tu ne peux pas conduire l'église spirituellement pour l'instant. Fais une pause, reprends-toi, reviens au Seigneur de tout ton cœur et tu reprendras. Là, du jour au lendemain, c'était fini. Est-ce qu'on est au lait spirituel? Est-ce qu'on est des enfants spirituels ou des hommes faits? La Bible nous parle d'avoir la démangeaison, d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et on va prendre un temps pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Je ne sais même pas si, je demande pardon à Pascal, je ne sais même pas si on va faire la Sainte Seine, parce que là, je crois qu'il y a une priorité. Avant de commémorer la croix, il faut déjà s'examiner soi-même. S'examiner soi-même. La semaine prochaine, je vais parler de la crainte de Dieu. Il est dit dans la Bible, certains, c'est parce qu'il y a des malades dans l'Église, et certains sont morts. Certains sont morts. Dans les actes, dans le Nouveau Testament, parce qu'ils ont pris la Sainte Seine à la légère. Et là, ce que j'ai dans le cœur, c'est que pour ton bien, je ne veux pas que tu prennes la Sainte Seine. On va prendre un temps où on va chercher Dieu, on va l'adorer, on va se repentir, on va lui demander de changer, de transformer nos cœurs. Ils se feront une foule de docteurs. Ils ayant la démangeaison d'entendre des choses. Peut-être même que tu sélectionnes des prédications en fonction du thème. Sur YouTube, c'est facile. Tu écoutes des frères qui enseignent, quand même des sœurs, tu ne connais pas leur vie, tu ne sais pas, tu ne les connais pas, tu ne sais pas s'ils vivent dans le péché, tu ne connais pas, tu n'as pas vu leurs fruits, et tu écoutes leurs enseignements qui parfois ne sont même pas bibliques, et tu les écoutes comme les disciples écoutaient l'apôtre Paul. Sois sage, sois vigilant, sois biblique, mon frère, ma sœur, sois
soit mûr. Et je repense à cette sœur-là, dans cette vidéo, qui m'a bouleversé. Et je n'ai pas mis toute la vidéo, je pourrais envoyer le lien à ceux qui le veulent, mais au départ, le frère de ces Portes Ouvertes, c'est l'association Portes Ouvertes pour les chrétiens persécutés. Et le frère lui dit, mais pourquoi tu jeûnes et tu pries? Ton mari est mort. Elle me dit, je prie pour l'Église et pour mes enfants. Combien de nous auraient quitté déjà l'Église depuis bien longtemps s'il y avait eu la moindre violence, s'il y a eu la moindre alerte, les gendarmes qui viennent, une milice qui vient? Combien seraient revenus le dimanche d'après? Nous ne sommes pas prêts pour les temps de la fin et c'est ça qui m'effraie le plus. L'Église de Christ qui est à l'Ariane, et là je m'adresse à vous et à moi en particulier. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous jouons aux chrétiens ou sommes-nous de véritables disciples? Est-ce que je suis un véritable ministère? Est-ce que je suis un véritable serviteur de Dieu? Ou est-ce que je joue moi-même au pasteur? Il faut qu'on se pose chacun devant Dieu. On va fermer nos yeux, on va prier, on va demander la grâce au Seigneur. Dans tout ce que j'ai dit, je crois que le Seigneur a parlé à plusieurs. Je suis désolé, mais je ne m'excuserai pas pour ce que j'ai dit ce matin. Je crois profondément que ça vient de la part de Dieu. Et des fois, il est bon. La Bible nous parle qu'il y a un temps pour tout. Un temps de réjouissance, un temps de bénédiction et aussi un temps où le Seigneur nous reprend et nous corrige. Non pas pour notre mal, mais pour qu'on puisse grandir en lui. Mon Père, mon Dieu, je te demande, Seigneur, de poser ta main sur ces temps qui vont suivre, sur la suite du culte. Je te demande... Sing his praise aloud, sing his praise aloud.